à notre cœur, à notre âme. La résurrection de Jésus-Christ, le fondement de la foi chrétienne. Nous venons de lire dans Matthieu 28, verset 1er au verset 10, mais on n'a pas lu tout le chapitre, bien entendu, parce que cela rapporte aussi et cette résurrection, mais le fait que c'est un peu long, pour ne pas trop épuiser le temps. Et dans d'autres évangiles, vous pouvez aussi voir le même récit. Dans les évangiles, le même récit. Jean, Marc et Luc. Et vous pouvez trouver aussi la résurrection de Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus-Christ est l'une des vérités centrales de l'évangile. Sans cette résurrection, toute la doctrine ou toutes les doctrines de la Bible s'écouleraient. Parce que ça apprend la résurrection de Jésus-Christ, qui est la pierre de touche, qui est la clé même de voûte de la foi chrétienne. Amen. Amen. Pour que nous puissions tenir debout pour servir le Seigneur jusqu'au bout. Amen. Amen. Ça apprend la résurrection de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons aucun espoir qu'un jour, nous non plus, après notre mort, que nous serons ressuscités. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que notre résurrection est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que je vous dis que la résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement de la foi chrétienne. Sans elle, tout s'écroule. Rien ne peut subsister. Mais heureusement, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. La résurrection de Jésus-Christ est l'une des vérités centrales, oui. Et nous trouvons ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, aussi, versets 12 à 20, où l'apôtre Paul lui-même fait l'apologie de cette résurrection, c'est-à-dire fait la défense de cette résurrection, défend la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12, il y a des gens qui mettent en doute cette résurrection jusqu'à maintenant. À l'époque, 2000 ans de cela, oui, il y en a des gens, des incrédules, des détracteurs du christianisme qui mettent en doute, il y en a de façon volontaire et délibérée, la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul en voulait à ces gens et qui piétinaient cette grande doctrine, la résurrection de Jésus-Christ, si bien qu'il défendait cette doctrine bête et honte, comme on dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vais vous lire ce passage. Ici, à partir de verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Vous êtes là? Amen. Votre croyance aussi est vaine. Toutes les doctrines de la Bible sont vaines si Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et l'apôtre Paul va plus loin. Au verset 15, il dit, il se trouve même que nous sommes de faux témoins, de faux chrétiens, de faux prédicateurs, de faux bergers à l'égard de Dieu. Pourquoi? Puisque nous avons témoigné contre Dieu, pas en sa faveur, mais contre Dieu, qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Qui veut dire, l'apôtre Paul veut faire comprendre et affirmer sans embâche que Christ est ressuscité afin de saper les critiques de ses détracteurs. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Il l'a répété au verset 16. Et le verset 17, l'apôtre Paul dit, et si Christ n'est pas ressuscité, il continue encore dans cette même veine, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, vous êtes misérables, nous serions des misérables si Christ n'était pas ressuscité. Nous serions des malheureux les plus malheureux de ce monde. Alors que nous mettons notre espoir dans
un Dieu qui a prétendu ressusciter son Fils, on serait les plus malheureux de ce monde. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit au verset 18 et 19, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ, nos bien-aimés, nos frères et sœurs disparus, eh bien sont perdus. Nos frères et sœurs qui nous ont dévancés, ils sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais le verset 20, l'apôtre Paul dit, mais maintenant Christ est ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. Pourquoi que Jésus-Christ est le prémisse de ceux qui sont morts? C'est le seul personnage qui est mort, qui est revenu à la vie avec un corps glorieux, qui est actuellement dans les cieux, qui ne connaîtra jamais la mort. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il est le seul. C'est vrai que les frères et sœurs qui nous ont dévancés, qui sont dans la gloire du Seigneur, présentement, eh bien, ils sont dans la présence du Seigneur en esprit. Mais pas encore dans un corps glorieux. Parce qu'il va falloir attendre le son de la trompette de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4. Pour l'enlèvement de l'Église et aussi pour la résurrection, la transformation de tous nos frères et sœurs qui ne connaîtront pas encore la mort. Lorsque Jésus-Christ va apparaître dans les airs pour nous attendre. Qui veut dire c'est l'époux qui attend l'épouse. Est-ce que vous êtes là? Lorsque vous faites des mariages, des cérémonies nuptiales, des mariages, eh bien, l'époux attend dans un, comment dirais, dans un espace de, dans un intervalle de temps, ou du moins peut-être dans une distance, dans la salle ou dans le temple, pendant que l'épouse arrive et que l'époux va à sa rencontre. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est ça l'image. Jésus-Christ sera dans les airs, d'après 1 Thessaloniciens 4. Il a laissé faire un bon bout de chemin. Il a laissé son trône, sa gloire. Il n'est pas descendu complètement, totalement, parce qu'il y a tellement de violence. Le péché, on ne s'est pas encore purifié. Ce n'est pas encore le milieu de l'homme, qui veut dire la terre de paix. Non, parce que Satan va donner son pouvoir, sa puissance à l'Antéchrist pour faire des ravages, pendant aussi que Dieu, en même temps, enverra des fléaux sur tous les habitants de la terre. Pendant ce temps, Jésus-Christ est dans les airs. Nous serons sauvés de la grande tribulation. Nous allons le rencontrer dans les airs. À mi-chemin. Pour monter dans son royaume. Pendant que l'Antéchrist fait son ravage, le dernier dictateur mondial qui va prendre place sur la terre pour diriger le monde entier avec l'aval des Nations Unies. Toutes les nations vont se coaliser, vont être en arrière de lui pour diriger avec une main de fer. La terre sera comme une prison avec un numéro de 666 pour dicter ce que vous devez faire, combien de nourriture vous devez vous en procurer chez vous pour manger ou des choses comme ça. À ce moment-là, nous serons dans la gloire. Amen. Amen. Vous voyez que nous sommes un peuple en privilégié. Amen. Malheur ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection. Écoutez, en quoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle importante pour ceux qui croient en lui? Tout d'abord, le premier point à voir, la résurrection de Jésus-Christ prouve, sans l'ombre d'un doute, je veux dire de façon indubitable, qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Fils de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui a consenti lui-même de donner sa vie. Il n'a pas été forcé de la donner, mais c'est lui qui, de façon volontaire. Parce qu'il était venu pour ça. Il l'a dit d'ailleurs avec Nicodème dans sa conversation durant la nuit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, dans Jean chapitre 10, verset 17, Jésus-Christ a déclaré aux hommes de son temps, à la foule qui était auprès de lui à l'époque en Israël, dans Jean chapitre 10, ici, je vais vous faire la lecture de Jean chapitre 10. Le verset
Il a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Comment il va la reprendre, sa vie? Par la résurrection. Absolument. Il le sait. Il savait déjà qu'il allait être ressuscité. Il le sait. C'est Dieu seul qui peut savoir cela. Il le sait. Il l'avait dit. Et puis le verset 18. Personne ne me l'ôte. Non. Même s'il est bourreau, mais il les voyait parce que, en tant que Dieu omniscient, il n'est pas encore arrêté. Il n'a pas encore comparu devant le Sanhédrin, c'est-à-dire la Cour suprême juive à l'époque, qui réglait les choses religieuses et civiques. Il n'était pas encore là, mais il voyait ça dans son omniscience, comme quoi il était déjà devant ses autorités ecclésiastiques, ses hypocrites. Et puis par la suite, il se voyait devant Pilate. Parce que c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Il voit le scénario de sa vie. D'un bout à l'autre, il le voit. Vous vous souvenez dans la Genèse, la première mention de cette prophétie qui a infligé une gifle à Satan, dans Genèse 3,15, la postérité de la femme t'écrasera la tête, qui veut dire Jésus-Christ, la postérité de la femme. Ève a failli, mais Marie a vaincu. Vous êtes là? Parce que Ève s'est pliée devant les exigences de Satan, qui a incarné le serpent. Mais Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. C'est ça, sa parole. C'est deux personnes différentes. Jésus-Christ est né de Marie, cette femme pieuse, obéissante, soumise, pour nous donner la vie. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Il dit Jésus-Christ lui-même. Écraser une tête, c'est la mort. Mais toi, Satan, tu lui blesseras le talon. Une blessure au talon, ce n'est pas mortel. Alors, même si cette blessure au talon l'a amené à la croix et aussi à la mort, mais pour Jésus-Christ, ce n'était pas mortel. Parce qu'il allait écraser la tête du serpent par sa résurrection. Et même avant la résurrection de Jésus-Christ, il avait déjà vaincu Satan. Oui, même bien avant. Le fait qu'il était convaincu qu'il était venu pour cette mission, dans le jardin de Gethsémane, c'est que le fait qu'il était Dieu, 100% Dieu et 100% homme, le côté humain l'inclinait vers une faiblesse quelconque pour ne pas vouloir faire la volonté de Dieu. Il s'est ressaisi finalement. Il dit non, toutefois ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Il a gagné. Mais oui, le fait qu'il a reconnu, ce n'est pas sa volonté, mais c'est la volonté de son Père. Déjà, il a giflé Satan. Mais oui. Parce que dans le jardin de Gethsémane, il a pleuré beaucoup. Lorsque vous regardez dans l'épître aux Hébreux, il a présenté à son Père de grands cris, des larmes. C'est ce que l'épître aux Hébreux dit. Mais finalement, il a dit, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la tienne. Jésus-Christ n'était pas tout simplement, n'avait pas cette peur, comment dirais-je, effroyable pour affronter la mort. Mais c'était plutôt cette séparation de communion avec son Père. C'est ça qui lui importait. Plus. Ce sont les souffrances morales qu'il allait endurer. Ce n'est pas tout simplement une souffrance physique qui avait fait peur à Jésus-Christ, mais c'est plutôt une séparation d'avec son Père. Cette séparation qu'il n'avait jamais connue à cause de vous, à cause de moi, qu'il a été séparé de son Père. Il savait qu'il allait être séparé de son Père pour un temps. Au point qu'il pouvait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il le savait. Lorsque vous lisez le psaume 22, c'est ça. C'est un psaume prophétique sorti de la bouche de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont partagé mes vêtements, dit David dans Psaume 22. Ils ont tiré ma tunique au sort. Qui veut dire les soldats romains. David l'avait prophétisé. Mais c'est Jésus-Christ qui lui a donné ces paroles pour lui, pour Jésus. Ce n'était pas pour David. C'était une prophétie. C'est vrai, David a traversé des épreuves, des tourments, des persécutions. Mais Jésus-Christ
a fait en sorte que David puisse le dire pour lui. La véritable prophétie, ou du moins le véritable accomplissement, c'était pour Jésus. Pour Jésus. Ésaïe 53 aussi. La description du Sauveur souffrant par Ésaïe. Dans un premier temps, Ésaïe avait passé pas mal de problèmes. Mais ce n'était pas pour Ésaïe, mais c'est pour Jésus-Christ. Car il a été blessé pour nos péchés, brisé, broyé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne là, la paix est tombée sur Jésus. Pourtant, c'est 700 ans avant Jésus-Christ est arrivé. Avant qu'il soit. Ben oui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris, mais oui, c'est... Tout converge vers Jésus. Toutes les prophéties convergent vers Jésus. Tout ce que les prophètes ont dit, ont annoncé, ça allait avoir l'accomplissement en Jésus. Depuis Genèse, dans Genèse 3,15. La résurrection de Jésus-Christ prouve qu'il est le Fils de Dieu, parce que Jean le rapporte. Il dit au verset 18, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Les gens n'ont pas compris ce que Jésus-Christ avait dit. C'est pour cette raison que le verset 19 dit qu'il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Ils ne comprenaient pas. Parce que cette parole avait une telle profondeur spirituelle. C'est pour cette raison que même docteur Nicodème ne pouvait pas comprendre. Jésus-Christ est allé tellement haut. Pourtant, Jésus-Christ dit, mais si je parle des choses terrestres, tu ne comprends pas, Nicodème, en tant que le docteur d'Israël. Lorsque je parle des choses célestes, tu ne pourras pas comprendre non plus. Ça prend le Saint-Esprit. Vous êtes bien heureux, nous sommes bien heureux parce que nous sommes habités par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là avec nous? Amen. Vous êtes plus intelligent que Nicodème. Amen. Qui était le docteur de la loi, oui. Parce que vous êtes habités par le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui nous enseigne sa parole. Amen. Le deuxième point, et tout d'abord, dans le premier point, la résurrection de Jésus-Christ prouve qu'il est le Fils de Dieu. Et dans Romains aussi, chapitre 1er, lorsque nous regardons l'apôtre Paul aussi dans Romains chapitre 1er, et verset 1er au verset 4, voyons ce qu'il dit. Dans Romains chapitre 1er, verset 1er au verset 4. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promise auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, vous voyez, dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, parce qu'il avait deux natures, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par quoi? Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Le deuxième point qu'il faut comprendre ici, c'est que la résurrection de Jésus-Christ garantit l'efficacité de sa mort rédemptrice. Amen. Mais oui. La résurrection de Jésus-Christ garantit l'efficacité de sa mort rédemptrice dans Romains chapitre 6, verset 4. Encore ce même livre, cette même épître, Romains chapitre 6, verset 4, où l'apôtre Paul dit, au verset 4, chapitre 6, verset 4, l'apôtre Paul dit, nous avons donc été ensevelis. Ouais? Ensevelis, c'est-à-dire enterrés avec lui par le baptême en sa mort, parce que la mort de Jésus-Christ, ses funérailles, son enterrement, c'était un baptême, aussi baptême de mort. En sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est parce que Christ est ressuscité des morts qui fait que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Amen. Sinon, impossible. Nous sommes en train de connaître la victoire par la grâce de Dieu, grâce à sa résurrection. Amen. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous fait comprendre que la résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement de la foi chrétienne. Amen. Sans elle, rien ne bouge, rien ne marche, rien ne fonctionne. C'est le moteur du christianisme. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui. Et c'est pour cette raison que vous pouvez trouver des religions apparemment très belles, de belles bâtisses, belle architecture. Ce sont des joyaux, ça tape à l'œil, ça frappe l'apparence, les yeux,
c'est très beau, extraordinaire, construit par des architectes chevronnés dans ce monde. Mais ce sont des églises mortes, parce que le moteur est absent, Jésus-Christ. Amen. Non? Absolument. Parce que ce ne sont pas les baptistes, ce ne sont pas les briques qui sont des églises, mais c'est vous et moi. Amen. En qui Christ habite par son Esprit Saint. La résurrection de Jésus-Christ garantit l'efficacité de sa mort rédemptrice. Et lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 15, verset 17 aussi, l'apôtre Paul nous parle aussi en des termes clairs dans 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Parce qu'il est ressuscité, nous vivons jour après jour victorieusement avec Christ. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul pouvait dire, grâce soit rendue à Dieu qui nous mène toujours de victoire en victoire. Pourtant, parfois, lorsque nous regardons notre vie, c'est la faiblesse. Mais Dieu, lorsqu'il nous regarde au travers de Jésus-Christ, il nous voit victorieux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui. C'est pas nous qu'il regarde directement en dehors de Christ, non. Sinon, c'est la poubelle. Mais lorsqu'il nous regarde au travers de qui? De Jésus, il nous voit parfait. Amen. Vous êtes là? Oui, c'est ça la doctrine de l'évangile. Amen. Il nous voit parfait. Parce qu'il voit Jésus-Christ, mais il nous voit en Jésus. Et non pas en dehors de Jésus-Christ. Non, ce serait impossible de nous voir parfaits s'il nous regarderait en dehors de Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons faire, c'est grâce à Jésus. Amen. Si nous pouvons chanter gloire à Dieu, c'est grâce à Jésus. À Jésus. Amen. Si nous pouvons nous habiller pour venir adorer le Seigneur, c'est grâce à Jésus. À Jésus. Si nous sommes déterminés pour servir le Seigneur malgré vents et marées, c'est grâce à Jésus. À Jésus. Pourtant, un Jésus qui est mort 2000 ans de cela, on ne l'a pas connu en paix et en personne. On ne le connaissait pas physiquement. On ne voit pas, on ne connaît pas sa physionomie. On ne le connaît pas. Est-ce que vous avez vu Jésus vraiment en chair et en os comme les disciples du temps passé? Non. Mais pourquoi nous croyons en lui? Mais c'est un miracle. Comment nous pouvons croire en quelqu'un que nous ne connaissons même pas? Nous ne connaissons pas même sa figure, sa couleur. Maintenant, il y a des gens qui disent que bon, ils étaient noirs ou je ne sais pas, brun, ou il était noir ou il était brun, de quelle couleur, je ne sais pas. Ce n'est pas une question de couleur. Mais c'est l'amour de Dieu qui entre en ligne de compte. Amen. Amen. C'est ça qui est plus important. On n'a pas connu Jésus-Christ en personne. Mais pourtant, 2000 ans après, nous le servons malgré les persécutions. Pourquoi? Vous vous souvenez, Jésus-Christ avait dit à Thomas, qui ne croyait pas qu'il était ressuscité, il a dit à Thomas de venir. Sans que personne n'avait rapporté à Jésus-Christ que Thomas n'avait pas cru. Parce que Thomas n'était pas là. Vous avez lu l'évangile, vous avez vu ça. Thomas était absent. Faites attention aux absents dans les assemblées. Thomas était absent, mais lorsqu'il était venu, et puis Jésus-Christ n'était pas venu à ce moment-là lorsqu'il était venu. Thomas, on a vu le Seigneur, le ressuscité Jésus-Christ. Ah non, si je ne vois pas, Jésus-Christ est venu après. Thomas était là. Il dit, Thomas, avance-toi. Viens, touche-moi. Crois, mais ne sois pas incrédule. Mais Thomas dit, mon Seigneur est mon Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu à Thomas? Parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux pour Pasteur Le Verger, pour les assemblées ici, pour l'assemblée ici, qui n'ont pas vu en personne, mais qui ont cru. Amen. Qui veut dire nous croyons par la foi. Amen. C'est ça qui est important. Amen. Ce n'est pas nécessaire de le voir en personne. Mais ce qui est important, c'est de l'accepter comme son sauveur Seigneur personnel par la foi. Amen. On le sait parce qu'il ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Amen. Parce qu'il l'a dit dans sa parole qu'il viendra dans Genèse 3. On l'a cru. Il est venu quelques millénaires après. Il a passé pendant 33 ans sa vie ici-bas. Il a exercé pendant 3 ans ou 3 ans et demi son ministère d'évangélisation. Il est mort à l'âge de 33 ans. Nous n'étions pas là, mais on croit. Parce que c'est la parole de Dieu. Pourquoi vous êtes plus enclin à croire à Napoléon Bonaparte, cet empereur français? Hitler qui a tué 6 millions de juifs.
en Allemagne. Vous croyez à Saddam Hussein parce que c'était un homme de votre temps, de notre temps. Oui. Mais pourquoi vous avez cru en Napoléon, en Hitler, que vous et moi, nous n'avons pas connu, peut-être nos grands-parents l'ont vu à la télévision. Jésus-Christ est le seul et unique Dieu véritable. La résurrection de Jésus-Christ prouve qu'il est le Fils de Dieu. Et puis, le troisième point, c'est que la résurrection de Jésus-Christ confirme la véracité de l'Écriture, ou la vérité de l'Écriture. Lorsque nous regardons aussi dans le psaume 16, verset 10, mais oui, quelques centaines d'années auparavant, dans le psaume 16, David pouvait prophétiser. Psaume 16, je vais terminer bientôt. Psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Dans un premier temps, David l'a appliqué à lui, mais ce n'était pas pour lui. Dieu l'a dirigé pour Jésus. Parce que c'était cité plus tard par Étienne, le premier martyr. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Je veux dire, le corps de Jésus-Christ ne va pas tomber en putréfaction, en pourriture dans le tombeau. 3 jours après, Jésus-Christ va ressusciter. C'est une gifle à Satan et aussi aux autorités ecclésiastiques à l'époque. Ils étaient tous dans la perplexité. Et puis ils disaient, mais écoute, ce compte à rebours commence. Je pense que c'était Pierre aussi, le jour de la Pentecôte, qu'il avait souligné dans son discours dans Actes chapitre 2. Mais il va falloir vérifier aussi, parce qu'Étienne avait fait un long plaidoyer. Il avait fait une grande historique et depuis la Genèse jusqu'à son époque. Étienne, qui a été lapidé, le premier martyr. La résurrection confirme la vérité de l'Écriture. Dans Luc 24 aussi, nous voyons que les 2 disciples d'Emmaüs, et qui allaient dans un village, je pense que c'est ça, Emmaüs, les 2 disciples d'Emmaüs, il y a Cléopas, Luc 24. On dit au verset 13, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et lorsque vous lisez, vous continuez à lire tout ce qui s'était passé en ce qui concerne la fin de semaine de Pâques en Israël à l'époque. Excusez-moi, 2000 ans de cela. Et Jésus-Christ est arrivé, il faisait route avec ces gens. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Le verset 18 dit, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Jésus se fait à croire qu'il ne comprenait pas. Parce que ce sont des choses qui le concernaient. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Pourtant, il parlait âgé sur le chemin d'Emmaüs. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on a dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, village d'Emmaüs, il parut vouloir aller plus loin. Alors, Jésus-Christ parut vouloir aller plus loin pour les laisser.
Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche. Nous chantons ce cantique. Reste avec nous, Seigneur. Le jour décline, c'est ça. Il a été inspiré, cet auteur, de ce passage-là. Le jour est sur son déclin. Seigneur, reste avec nous. Et Jésus-Christ a accepté. Il a consenti et il entra pour rester avec eux. Oui. Pendant qu'il était à table avec eux, Jésus-Christ prit le pain, comme d'habitude lorsqu'il était avec les disciples. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils disent, waouh, c'est lui. Parce que c'est lui qui était toujours, qui faisait la cette scène. Est-ce que vous êtes là? Qui prenait le repas. Et puis leurs yeux s'ouvrirent. Alors, les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et puis, ils ne restaient pas là, présents le même soir. Ils sont partis en toute rate pour retourner à Jérusalem, pour aller trouver les disciples, pour dire, oui, oui, Jésus-Christ a ressuscité. Vous voyez, le message de la résurrection, c'est un message de joie. Amen. Amen. De bonheur, de paix, de sérénité. C'est un message de victoire. Même lorsque nous connaissons parfois certaines défaites, mais le fait que Jésus-Christ est ressuscité, eh bien, nous pouvons marcher dans la joie. Amen. Parce que notre Dieu règne encore. Amen, amen, amen. Amen. Notre Dieu règne encore. Et jamais son amour ne s'endort. Il règne encore. Amen. Lorsque nous regardons pour terminer le verset 44 de Luc, chapitre 24, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. C'était écrit déjà, c'était écrit. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Témoins de ces choses. Et il y a quelque chose d'intéressant avant de terminer. C'est que Jésus-Christ a commencé son ministère dans les territoires des païens. Et Goïm, comme on dit, Galil à Goïm, c'est-à-dire la Galilée des païens, des nations, des gentils. C'est là qu'il a débuté à Capernaum, qui a été habité par une grande majorité des païens de l'époque dans le nord d'Israël, en Galilée. En Nazareth, qui est une petite bourgade insignifiante dans l'histoire d'Israël, qui fait partie de la Galilée, la province de Galilée. Très humble, très modeste, un endroit qui n'avait pas de grande réputation, grand renom, grande renommée. Non, Jésus-Christ est là qu'il a vécu. Né à Bethléem, dans une petite bourgade, et puis élevé à Nazareth, encore pire, dans une bourgade insignifiante, sans réputation. Okay. Il y avait des agitateurs dangereux, des gens qui se soulevaient contre les soldats romains, des zélotes. C'est là que Jésus-Christ est né. C'est comme on pouvait dire des gens qui habitent dans des coins, je ne veux pas citer, mais des endroits qui n'ont pas de grande renommée. Et là, ce n'est pas Notre-Dame de Grâce, Westmount, Outremont. Non. Jésus-Christ a commencé son ministère dans la Galilée des nations. On va voir ça une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. N'oubliez pas que la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de la foi chrétienne. Mais je vais prier tout d'abord pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui me suivent présentement. Vous allez faire une prière avec moi, vous allez répéter, et puis après nous allons terminer par la prière. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur. Je viens d'entendre ta parole que Jésus-Christ a été envoyé par toi sur la terre pour mourir pour moi sur le bois infâme de la croix. J'ai vu dans ta parole qu'il a versé son sang précieux pour me laver de mes péchés, pour me donner la vie éternelle. Maintenant, au lieu de continuer de vivre dans ma rébellion, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur.
comme mon sauveur et Seigneur personnel. Fais de moi enfant de Dieu par ton Saint-Esprit, afin que je sois avec toi un jour dans le ciel. Merci Seigneur Jésus. Amen. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Nous te prions de nous aider à comprendre ta parole et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable et sans repos devant toi, jour après jour. Bénis chacun de nous, bénis aussi notre retour à la maison. Sois avec tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Nous te prions, Père Saint, de nous faire en sorte que nous puissions rester demeurés attachés à Jésus. Le vrai cep qui donne la vie, nous qui sommes les sarments, les branches, que nous puissions porter beaucoup de fruits afin de vivre une vie de victoire pour ta gloire sur le péché, sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Bénis l'église évangélique de la cité. Bénis tous nos frères et sœurs à travers le monde. Bénis le pays dans lequel nous vivons, le Canada et le Québec. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, pasteur Jean-Level Jeune, qui vous dit que le Seigneur vous garde et vous protège pendant votre pèlerinage ici-bas sur cette terre.